Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre Kabbalah de la Parashat Tazria. Il y a un pasouk qui est très intéressant, c'est le premier de la Parasha qui dit comme ça. Isha ki Tazria, une femme qui a un enfant, Veyalda Zachar, et elle va avoir un garçon, Vetamea, elle va devenir impure. La question qui se pose, peut-être que toutes les femmes elles se posent, comment ça se fait que une fois par mois, eh bien, j'ai du sang, j'ai des pertes, j'ai des règles. Comment ça se fait que, eh bien, il y a a priori cette malédiction qui est sur nous. Alors que l'homme, Baruch Hashem, il n'a pas de ce inyan là comme ça qu'une fois par mois il est indisposé. C'est la première question qu'il pose. La deuxième question qu'on va poser, pourquoi est-ce que Adam est constitué de la terre matérielle et non pas du Gan Eden? A priori, on a l'air de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a pris un peu de terre, de la terre de ce Olam Hazé, et pas de la terre du Gan Eden. Pourquoi c'est comme ça? Et la troisième question qu'on va poser, comment c'est possible que Adam, alors qu'il était la fabrication humaine, la fabrication de Dieu, c'était un Yetzir capable chez l'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire une lumière extraordinaire qui jaillissait dans le monde, jusqu'à ce que même les anges, ils pensaient que c'était lui, Dieu, c'était le Adam Arishon. Comment est-ce qu'il a pu avoir un enfant qui est tueur? Alors que tout le but de la création, c'est la création, la procréation, le bon. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a, comment on appelle ça? Il est arrivé à être un tueur. Eh bien, il faut comprendre une chose, tout simplement, c'est que Akadosh Baruch Hu, il avait un projet. Maintenant, ce projet-là, eh bien, c'était que le monde, au lieu qu'il y ait une faute, eh bien, il s'élève de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Adam Arishon, il a décidé autrement. Il a dit non, moi, je préfère descendre en bas et être métaken et arranger ce qu'il y a vers le bas. Et donc, il a fait la faute. Et c'est la raison d'ailleurs, comme Dieu il a vu que Adam il avait fait la faute, il a dit je préfère construire son corps de la terre du Olam Hazé plutôt que de la construire du Olam Haba. Pourquoi? Parce que s'il avait une terre qui avait été faite du Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il aurait utilisé le corps pour fabriquer le corps de Adam Arishon avec la terre du Gan Eden, eh bien, il n'aurait jamais eu de kapara parce que tellement son corps il aurait été élevé que n'importe quelle petite faute, eh bien, elle est très grave. Comme par exemple, quelqu'un il rentre chez le ministre ou le président, d'accord, s'il se comporte mal, d'accord, je sais pas, il se comporte mal, eh bien, tout simplement, il va être tout de suite jeté du bureau. Alors que si quelqu'un il est chez lui à la maison et qu'il se comporte mal chez lui à la maison, bon, ça va, c'est moins grave, on va dire. Donc c'est pour ça que Dieu, il a préféré utiliser la terre de Adam, du Olam Hazé, de ce monde-là, pour lui enlever pour le créer. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est qu'on sait très bien que après la faute, eh bien, il y a eu une emprise de 70 forces, de 70 princes. Cette emprise de 70 princes, elle est venue sur Adam Arishon et elle est venue à l'intérieur de Chava. C'est-à-dire, il y a plusieurs explications, elle est très complexe, la faute de Adam et de Chava. Déjà, une des fautes, c'est que le serpent aurait eu une relation avec Chava, et donc il aurait eu une impureté. Cette impureté, elle sort chez toutes les femmes, toutes les règles. Elle sort chez toutes les femmes, chez toutes les règles, et qu'est-ce qui se passe tout simplement? Eh bien, elle ne peut pas avancer correctement. Elle est obligée de faire un arrêt, de dire je suis en train de me purifier. Je suis en train de purifier la faute de Chava, parce qu'elle a pris maintenant. À cause de cette emprise-là qui est de 70, c'est pour ça qu'on dit dans le Teilim, Yemesh Notenu, la vie de quelqu'un c'est 70 ans. Veim Bigvorot, mais s'il est fort, alors c'est 80. C'est la raison pour laquelle il y a 70 nations. 70 nations, alors allez-nous, il y a beaucoup de choses de mal à l'intérieur des mélanges, à l'intérieur des peuples, beaucoup de peuples, comme j'entendais dernièrement comment on appelle ça, des sectes, où le gourou, il fait ce qu'il veut avec ses disciples, sa communauté. Comment c'est possible d'avoir des gens qui sont tellement méchants comme ça? Tout simplement, ça vient en vérité que c'est des gens qui se sont mélangés avec des hommes, mais en vérité, c'est là
la suite du Satan, qui est là, qui est un mélange entre l'homme et le Satan. Et c'est pas à partir de maintenant, c'est à partir depuis Chava où il y a eu ce mélange. Et au fur et à mesure des temps, on est obligé de séparer ça. La justice, elle enlève les mauvais de ces générations. Donc c'est 70. Jusqu'à 70. Veim bigvurot, shmonim. Ça veut dire quoi, veim bigvurot? C'est-à-dire que si quelqu'un, il a réussi à 70 ans à se battre contre ceux, etc., purifier son être pendant 70 ans. D'ailleurs, vous voyez très bien qu'à un certain moment, une femme, elle arrête d'avoir cette impureté. Elle arrête, ça veut dire qu'elle s'est purifiée, elle a arrivé à une certaine réparation. Maintenant, du coup, elle a plus cette impureté qui vient en elle. Parce qu'elle a réussi à être métaken, elle a réussi à arranger cette impureté qui vient en vérité pas d'elle, de la faute de Adam et Ève. Maintenant, Veim Bigvorot chez Monim Shana, comment ça se fait que la Brit Mila, elle est à 8 jours? Le 8e jour, c'est 7 jours, ça veut dire que 7 jours, on est sous l'emprise encore du mal. À partir du 8, on n'est plus sous l'emprise du mal. C'est la séparation. Qu'est-ce qu'on fait dans la Brit Mila en vérité? On sépare le mal. On enlève cette peau-là, qui est en plus, qui est la représentation du mal, et on est complètement séparé du mal. Ça, c'est Shmonim. Ça, c'est le 80. Quand quelqu'un il arrive au 80, ça y est, il est sorti de la Xéra, de l'impureté, et Baruch Hashem, il peut arriver à des. Bien sûr, c'est quand il a réussi, il a essayé de se purifier pendant ses 70 ans. Mais si quelqu'un il a continué à s'impurifier encore, alors même à 80 ans, même à 90 ans, il peut être un homme catastrophique. Mais notre but, justement, à nous, c'est d'enlever cette impureté-là qui avait de la faute de Adam et de Chava. Une dernière chose, donc maintenant on comprend pourquoi est-ce que Caïn, justement, c'était un tueur, il est né tueur. Tout simplement, c'était pas de lui, c'était cet ange-là du mal qui s'est mélangé avec l'homme, et en se purifiant, en étudiant la Torah et en priant, on enlève cette impureté. D'ailleurs, surtout dans cette période dans laquelle nous nous trouvons, celle du Homer, où tous les jours, nous nous purifions un peu. 7 fois 7, on compte, on sort de ce numéro 7 et on passe au numéro 8. Le 50e, c'est le numéro 8. C'est là où la Brit Mila, elle arrive. C'est-à-dire que la séparation du bien et du mal, elle va se faire et on va garder que le bien. Baruch Adonai, le Olam, Amen.